בשם השם נעשה ונצליח, מ"ד עמוד ב'. תניא רבי אלעזר אומר, משום רבי שגלי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל בדבר הנעשה בפנים, פיגל, מחילה, פיגel בדבר הנעשה בחוץ, פיגel. Donc si il a la mauvaise pensée, elle était sur quelque chose qui se fait à l'extérieur, on va voir tout de suite c'est quoi l'explication, alors, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגel. בדבר הנעשה בפנים, לא פיגel. Si c'était quelque chose qui se fait à l'intérieur, l'opigel. Ketzad. Là, comment elle s'explique? Ketzad. Non, on aurait dû dire complètement l'inverse. Ce qui fait à l'extérieur, mais c'est pas important. Ce qui fait à l'intérieur, c'est important. La Braïta va nous dire, la Gemara s'explique, et on va aller justement dans une explication, une pression qui va complètement dans le sens inverse. Donc, Pigel Bedavar Nessa Bachut. Donc quand on dit Bachut, c'est dans la Hazara. Donc c'est pas forcément à l'endroit c'est pas au Tzafon, c'est pas à côté du Misber. D'accord, dans la Hazara, Bachut. Pigel Bedavar Nessa Bifnim, c'est-à-dire que quand on parle, donc c'est relatif, n'est-ce pas? Bachut, c'est pas à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Quand on parle de Pnim et de Chitzon, c'est comme on a vu pour les aspersions de Kippour qui étaient faites à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Du Echal. Donc c'est dans la chambre déjà, c'est pas l'endroit du Misber. Et Bachut, c'est le Misber. Donc la Gemara dit comme ça. Ketzad. Aya Omed Bachut. Donc s'il se trouvait à l'extérieur, c'est-à-dire dans la cour. Vama Areni Shochet, les Azot Midamo, les Machar. Donc lui, il a pensé, il était à l'extérieur, pensant faire une aspersion demain ou Betor Echal. L'opigel. Pourquoi? Chez Marchavat Bachut, Bedavar Nsabifnim, l'opigel. Une pensée hors temps sur quelque chose, alors qu'il se trouve lui à l'extérieur, pour quelque chose qui va se faire à l'intérieur, ça n'invalide pas. Donc encore une fois, lui il est à l'extérieur, c'est-à-dire dans la Zara, et il pense faire demain ce qu'il est censé faire à l'intérieur, ça n'invalide pas. Par contre, Ayom et Bifnim, s'il était à l'intérieur, Ve'ama Areni Mazel Menatlak Tirimurim Velishpor Shiraim Lemachar L'opigel. Donc Ayom et Bifnim, s'il était à l'intérieur, Ve'ama Areni Mazel Menatlak Tirimurim Velishpor Lemachar L'opigel. Pourquoi? C'est chez eux Marchevet Bifnim, des Bedavar Nessa Bachut. Pareil, donc c'est parallèle. Qu'il soit à l'intérieur, qu'il soit à l'extérieur, pensant faire quelque chose à l'intérieur, hors temps, ça n'invalide pas. Il est à l'intérieur, il pense faire un service qui est à l'extérieur, hors temps, ça n'invalide pas. Quelque part, il n'y a pas de connexion entre ma pensée sur quelque chose où je ne me trouve pas à l'endroit où je suis censé faire la chose. Par contre, ah oui, ça ne peut pas impacter puisqu'il est déjà en dehors du... Alors, je sais, oui, ça veut dire quelque part, la pensée, elle est relative aussi à l'endroit. Ça veut dire ta pensée, elle a donc, un si tu n'es pas dans le bon endroit, voilà, ça n'impacte pas. Même si... Ouais. Bon, c'est un chidouche, Ken. Chez eux, Avala, il met Bachut. Mais s'il était à l'extérieur, les shiraim, les machar. Les shiraim, c'est quoi les shiraim? C'est le reste du sang. Les machar, donc c'est les shiraim, c'est le reste du sang. Même sur quelque chose qui est aspergé à l'intérieur, il y a du sang qui est le restant, il est versé à l'extérieur. Alors, alors la piguel, là ce sera un pigoul, pourquoi? Chez Marshava Bachut Bedavar Anessa Bachut. Donc il a pensé en étant à l'extérieur sur quelque chose qui se déroule à l'extérieur. Donc il y a pas une coïncidence, pas une cohérence, comment on dit ça? Pour que la pensée ait un... Il faut qu'il soit dans le bon endroit. Bon endroit. Ça veut dire que la pensée, elle est relative également à l'endroit où tu te positionnes. C'est incroyable. Pas seulement où le service va se faire. Amar Misha Ben Levi, Maïkra, d'où c'est sorti ça? De quel pasouk tu m'as sorti ça? Kacher, Yuram, Mishor, Zevach Hashem, c'est marqué dans le pasouk. Veiktiram ala Akol Amizara Ola, c'est la suite du pasouk. Vechima lamad nu Mishor, Zevach Hashelami Meata. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Kacher, Yuram, de la même manière que tu as prélevé du shor qui est shlamim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui était nécessaire d'apprendre du shor shlamim, du taureau shlamim? Et là, de quoi on parle? Makish par Kohen Mashiach, les shor zevar shlamim. Là, on a fait il y a un point de comparaison entre le par Kohen Mashiach, donc on sait que le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol qui a fauté, il amène un taureau. On l'a comparé également au taureau shlamim. Taureau shlamim, donc c'est un shlamim, un shlamim, c'est une offrande, on est libre d'offrir un taureau shlamim. Mais quand c'est un taureau, il y a un service particulier, à savoir, mashor zevar shlamim,
עד שיהיו מעשיו ומחשבותיו על מזבח החיצון, אף par Kohen Mashiach, עד שיהיו מחשבותיו ומעשיו על מזבח החיצון. Donc c'est quoi le point de comparaison? De même que un korban shlamim, où il est fait, où se déroule le service? À l'extérieur, sur le grand mizbeach. Et bien de même que le pigoul, la notion de pigoul, n'existe, ne s'applique en tout cas, prend effet seulement sur un service qui se déroule à l'extérieur, et bien pareil, le par Kohen Mashiach, même s'il est fait à l'intérieur, ben, il faut qu'il soit, d'accord, il faut qu'il soit à l'endroit du pigoul pour que ce soit pigoul. Donc ce qui est fait à l'extérieur, il se pigoule à l'extérieur, ce qui se fait à l'intérieur, il se pigoule. En tout cas, on a au moins ici un enseignement, que s'il est à l'intérieur, il a pensé faire quelque chose à l'extérieur, c'est pas comparable au korban shlamim. Plutôt, s'il est à l'extérieur, il a pensé faire un pigoul sur quelque chose qui fait à l'intérieur, c'est pas pigoul, parce que le pigoul qu'on a parlé dans la Torah, c'est que tu as pensé du hors-temps ou du hors-temps pour quelque chose, alors que tu te trouves à l'extérieur, et le service se déroule à l'extérieur. Pourquoi il prend le short, c'est la Torah qui a fait cette comparaison, Inachami. Il aurait pu prendre un autre... Un autre shlamim, effectivement, vous avez raison, Inachami. On n'a pas particulièrement quelque chose du taureau, mais la question était de savoir, Bichlal, pourquoi tu avais besoin cacher assez... Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le taureau du shlamim et le taureau de... Okay. Et donc Rav Nachman nous dit, c'est de cette manière que on retient la halakha comme cet enseignement. Donc à nouveau, c'est un enseignement qu'on n'a pas vu dans la Mishnah, Bichlal. Et Rav Nachman dit, on valide, c'est comme ça qu'on retient. L'Agma va objecter tout de suite, Amar Ravam ou Amar Rav Yosef. Donc l'Agma demande, donc Amar Baravoua, Marav, Alakha qui Rabbi Elazar, Shama Mishua. Si Amar Rava, il cheta l'imshicha, je comprends pas. Quand tu me dis une halakha, aussi c'est une expression très intéressante. Quand tu me dis halakha, c'est pas seulement halakha, c'est quelque chose que tu as besoin de me préciser que c'est la décision à retenir, mais on n'a pas de korban aujourd'hui. Donc tu me dis quoi, halakha pour le temps du Mashiach? Peut-être il y a plusieurs explications, c'est quoi le sens de cette question, mais une des explications c'est à quoi bon de me dire que c'est un enseignement à retenir alors que c'est pas en pratique, on n'a pas le Beth Amikdash aujourd'hui. Et ça, il lui a dit à Marley Abaye, la Meata, ok, ben alors ferme le texte. Pourquoi tu étudies tout ça? Pourquoi tu as besoin de mettre ça? Ok, la question est un petit peu délicate. Et donc il lui a dit, la Meata, kol shtat kodashim lo litne, mais alors ne l'enseigne pas. Et effectivement, on pourra constater que la majorité du Talmud que nous avons, ça ne traite que des domaines qui sont en pratique. Donc tous les domaines qui sont liés à Eretz Israël, que ce soit les prélèvements des récoltes, donc tout Seder Zraïm, d'accord, on n'a pas de Gemara sur ça. On a la Mishnah, on n'a pas la Gemara. Ça veut dire que les Amoraïm ne sont pas, en tout cas ils n'ont pas développé. Alors c'est très difficile de dire qu'ils n'ont pas développé, même s'il y a une mashmout comme ça. Probablement ils les ont étudiés, c'est certain, mais en tout cas ils ne se sont pas efforcés à le rédiger. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas investis de la même manière. En tout cas, le fait est qu'on n'a pas les textes. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a, dans le Talmud Bavli, il n'y a pas. Donc c'est intéressant. Et donc c'est sûr qu'il y a quelque chose. Si déjà investis-toi sur quelque chose qui est plus, en tout cas pour nous, investissons-nous plus dans quelque chose qui est ce qu'on appelle la Khalemase. Aussi, on n'aurait pas besoin de faire. Khazak? Non, effectivement, c'est pour ça qu'on n'aura pas de Gemara sur ça. Même le Maaser, rien. Effectivement. Alors il y a certaines. On dit c'est pour pas oublier. Voilà. Alors il y a eu des takanos, c'est des rabbanan. Mais en tout cas, ce qui est sur les korbanot, tu peux pas le faire à l'extérieur. Donc normalement, il lui dit Abaye. C'est pour ça Abaye n'a pas parlé des prélèvements. Ah, oui. Mais en tous les cas, les sacrifices, c'est impossible. Tu peux pas le faire. C'est pas seulement t'as pas le devoir de faire, mais c'est interdit de le faire. Ça s'appelle Shroutechut. On n'a pas le droit de sanctifier une bête et de l'égorger en dehors de Yerushalmi, du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est pour ça une halakha à retenir. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, halakha dans le Shulchan Aruch, quand on achète la viande de Pessah, il ne faut pas dire c'est la viande de Pessah. Parce que ça a une connotation comme si on est en train de dire c'est le Korban Pessah. Et donc, quand tu vas manger cette viande-là, eh ben, ça paraîtrait comme si tu manges de la viande de Pessah, pas Yerushalayim. Donc on ne dit pas, c'est une halakha Shulchan Aruch. Donc même aujourd'hui, faire attention, ne pas dire c'est la viande de Pessah, pour ne pas que... On peut dire c'est la viande pour Pessah. La viande de Pessah et pour Pessah, c'est pas pareil. J'entends, mais pour je Pessah, crois... c'est que c'était cachérisé. Voilà, ouais. Mais de Pessah, ça mentionne le... Ouais, je sais même pas. Je crois qu'il faut tout éviter. Tout éviter. On dit pas Pessah sur la viande. Mais effectivement, Razak, c'est pour la fête. Pour la fête. À nouveau, c'est pas un interdit au premier degré. C'est pour ne pas que
que c'est d'apparence. Et donc il dit, et donc il a dit, Abaye, il dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux de ta question? Donc Rav Nachman, il a dit la halakha, c'est comme Rabbi Eliezer au nom de Rabbi aussi. Rava, il dit, qu'est-ce que tu as besoin de dire la halakha? Le Mashiach n'est pas encore là. Et Abaye, il dit, mais toute l'étude, c'est pas. Il a dit, non, je vais t'expliquer, c'est quoi ma question. Tout le sujet, tu l'étudies bien. Donc si tu l'étudies bien, même si c'est pas en pratique, tu vas, c'est parce que c'est quelque chose que tu dois savoir et tu auras un salaire sur ça. Et bien aussi pareil. Rav Nachman nous a dit, c'est la décision à halakhique, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui est bien fondé, qui est bien retenu, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'objection, c'est quelque chose à retenir. Et donc il a dit non, mais il lui dit Rava, je t'explique que c'est comme le sens de ma question. Amarle, Achika Amina, l'ach, il cheta lamali. Pourquoi me préciser? C'est pas que je suis en train de remettre en question cette. Mais pourquoi tu as besoin de me préciser que c'est la halakha? Ikade amre, lishna achina, marle, il cheta kaamina. Okay. Donc c'était seulement une manière de dire que pourquoi tu as besoin de fixer la halakha. Je ne suis pas en train de remettre en question l'importance de cet enseignement, mais tu n'as pas besoin de me dire c'est halakha. Halakha, c'est une manière de dire c'est en pratique. Et là, il n'y a pas de pratique concrète qui est liée à cet enseignement. Pardon? C'est pas pour couper le débat. Oui, mais il n'y avait pas de débat. Ça veut dire oui. Alors dit, alors débat, effectivement, Chazak. Alors effectivement, mais pas sous cette forme-là. Il fallait dire Achinaktinan, par exemple. C'est quelque chose qu'on retient. Mais de dire il cheta, c'est une manière de dire c'est en pratique. Et celui lui dit il n'y a pas la pratique n'est pas là. Ok, alors Mishnah dit quoi? Kochi of the Kochavim, la Mishnah. Kochi of the Kochavim, en chavim alem, mishum pigul notar vetame. Donc le goy aussi peut amener un korban. Et le korban, il est korban, on l'offre. Mais il n'y aura pas les mêmes halachot ne vont pas forcément s'appliquer. Donc ces trois halachot, pigul, notar et tamé, on va voir. Donc pigul, c'est une mauvaise pensée, ça n'invalide pas. Notar, le reste, donc s'il n'y a pas de reste, on va voir tout de suite. Et tamé, si ça a été impurifié, on y arrive tout de suite. Et à quoi il pense le Kohen alors que si c'est un goy? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, dans le sens il n'y a pas de chiyuv, mais chila. Quand on parle il n'y a pas, c'est bien sûr, le Kohen, c'est un korban ola. Alors le korban, si je ne me trompe pas, le goy ne peut offrir qu'un korban ola. Korban ola du goy. Korban ola. Et c'est pour Hachem, c'est sûr que c'est pour Hachem. Ça c'est chas v'shalom. De toute façon, il est tenu quand même avant. Bien sûr, mais il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas la condamnation. Quand il dit en chavim, c'est pas dire qu'il a le droit de penser ce qu'il veut, pas du tout. C'est un korban, donc il a sanctifié. Ouais. Si tu l'offres à l'intérieur, c'est que c'est kadosh, c'est que c'est un korban. Sinon tu l'aurais pas offert. Donc tu l'offres, donc c'est un korban. Donc c'est un korban, automatiquement tu dois rentrer dans tu dois appliquer les règles. Mais il n'y a pas de condamnation comme pour un korban du Ben Israël. Et on va voir parce que c'est marqué Israël. Il y a plusieurs halachot où c'est marqué Israël. Donc Mishum Pigul Notar et Tamé va Shochet Bachutz Patour, dit vrai Rabbi Shimon Mechayev, et Rabbi Shimon il dit plus que ça encore, même si la bête qui a été sanctifiée par le goy, elle a été shrite, elle a été égorgée à l'extérieur du temple, il n'y a pas de condamnation. Donc il y a un interdit de shriter une bête, mais là aussi une bête kadosh, une bête qui a été sanctifiée. D'après Rabbi Shimon il n'y a pas de condamnation, d'après Rabbi aussi il y a condamnation, et c'est comme ça qu'on retiendra. Donc le ekdesh d'un goy, un goy qui sanctifie une bête, elle est ekdesh comme une bête normale. Il y a les 3 points de différence qui est les condamnations pour la mauvaise pensée ou pour notar, ce qui a dépassé la date de consommation, et le tamé si ça a été impurifié. Comment alors il viendrait avec une bête déjà shritée? Comment nous dit Tanoura Banan? On a passé à la page de gauche, la 5, 6, 7e ligne, Tanoura Banan. En dessous de la Gemara, des grosses lettres Gemara, Tanoura Banan, Kochov des Kochavim, donc un goy qui a sanctifié quoi que ce soit. L'onénim velo moalim, ven chavim alem mishum pigul notar vetame. D'un côté, l'onénim, on n'a pas le droit de tirer profit, et d'un autre côté, celui qui aura tiré profit, comme toute chose qui a été sanctifiée, même si c'est pas un sacrifice, toute chose qui est sanctifiée, ça appartient maintenant au Beth Amikdash. Donc si ça appartient au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit d'en faire un usage autre que celui pour lequel il a été destiné. C'est comme du vol. Je dis comme du vol parce que ça n'a pas forcément les mêmes règles, mais ça appartient au Beth Amikdash, donc tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Maintenant, si c'est le goy qui a sanctifié quoi que ce soit, on n'a pas le droit de tirer profit, mais il n'y a pas de Meïla. Meïla, à nouveau, c'est la pénalité qui est réservée pour celui qui a tiré profit de quelque chose qui était Ekdesh. À savoir, il va payer
le profit qu'il a, la valeur du profit, plus un 20% de pénalité, et plus un korban, ce qu'on appelle Hacham Meilot, un korban Meila, pour se faire pardonner de cette faute-là. Si l'objet en question a été sanctifié par un goy, il n'y aura pas ce procédé, il n'y aura pas cette peine. Également, on n'est pas condamné si on a transgressé ces interdits dans Pigon Notaveta. Ven osim Tumura. Tumura, ça veut dire s'il a voulu transférer la Kedusha d'une bête à une autre, on sait que la Torah nous interdit. Voilà. Mais En osim Tumura. Mais quand la bête, elle était sanctifiée par Israël, alors la bête, on n'a pas le droit de faire le transfert, mais si ça a été fait, les deux, mais pour le goy, ça ne prend pas effet, donc la Kedusha ne se transfère pas. D'accord, donc En Osim Tmura. Maintenant, l'Onenim. Donc si ça ne se transfère pas, s'il dit je change, je sais pas, tout reste, ce mouton sur un autre mouton, le deuxième mouton, on peut il est rien, il reste roll. Et il ne peut pas le shriter sur le temple. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il subit pas. Quand on dit Tumura, ça veut dire qu'il subit le transfert, même si la bête d'origine reste Kadosh, la deuxième également. C'est ça la Tumura. Voilà. Tumura, ça veut dire que le transfert il est passé et la première elle est restée. Ouais, voilà. Donc, si c'est un goy. Si c'est un goy, ça reste sur la première. Il est quoi? Et rien, ça n'a pas passé, ça fonctionne pas, ça ne fusionne pas. T'as pas les forces de transférer. La Kedusha n'est pas aussi forte pour que ça passe. Venmevim nesachim, et le korban n'est pas accompagné par le vin. Aval korbanan taun nesachim. Venmevim nesachim, ça veut dire mechila, ça veut dire mechila. Le goy ne peut pas amener du vin en tant qu'offrande, une offrande de vin il ne peut pas faire, mais un korban du goy peut être accompagné par le vin. Donc, ce qu'il faut. Si c'est un goy qui l'a touché. J'entends, mais même s'il la touche pas, ça veut dire, même s'il l'envoie, admettons qu'il a envoyé par un envoyé juif, il lui dit prends-moi ce vin-là, ou il a acheté du vin juif, et c'est le juif qui a transporté, ou bien une bouteille fermée, etc. Et il voudrait l'offrir en tant qu'offrande que du vin, on n'accepte pas. Mais effectivement, du vin qui vient accompagner un korban, ça oui. Aval korbanan taun nesachim, diver Rabbi Shimon, am Rabbi Yossi, Rohani bekulan, leachmir, shenemar baen. Parce que c'est marqué dans le passou, d'accord, l'Hachem, donc c'est du fait, dans le passou, son intégralité, c'est marqué Ishim ben Israël, la guerre Israël, Cher écrit, vous l'Hachem, le Ola, et donc, l'essentiel, c'est que ce soit tout ce qui est pour Hachem, eh ben c'est Ola, et donc, Rabbi aussi, il est Mahmir à tous les niveaux. Dans la Mishnah, à nouveau, nous, dans la Mishnah, on a parlé d'une seule marloquette, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, on a vu, a priori, Mechila. On a vu Pigul, Nutar, Tamé et Bachut, donc on a vu un point de marloquette qui était sur les 4 halachot, Pigul, Notar, Tamé, Bachut, que Rabbi Shimon il dispense et Rabbi aussi il est Mechayev. Et ici on a vu d'autres points qui sont rajoutés dans la Braïta, comme par exemple les Nesachim, et comme par exemple l'Oneni Vilo Moalim, donc est-ce qu'il y a Meila dans le korban du Goy ou pas, la Tmura, donc on voit que il y a des sujets supplémentaires dans la Braïta qui n'ont pas été évoqués dans la Mishnah, même si dans la Mishnah on a vu la marloquette, mais on ne l'a pas vu aussi large. Et Rabbi aussi dit, d'une manière générale, il n'y a pas de différence entre le korban du Goy et le korban du Israël, et donc a priori à tous les niveaux. Alors la Gemara elle va développer, d'où on sort. Tout le sujet, donc tout ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de meïla, c'est seulement pour un korban, il n'y a pas de meïla sur un korban, mais si c'est koché bede kabaït, si c'est un ustensile, c'est un bien qui n'a que la valeur qui est réservée pour le Beth Amikdash, alors là il y aura meïla. L'agma va développer. L'onenim velo moalim, l'onenim midé rabanan velo moalim, des gamar mila chetchet mitrouma. Des bitrouma actifs béné Israël velov des kochavim. Pourquoi on n'a pas le droit de tirer profit, comme on a dit il y a quelques jours, habituellement, même si on a vu que le Rambam n'était pas d'accord avec ça, mais habituellement quand on dit l'onehenin velo moalim, d'un côté tu n'as pas le droit de tirer profit, mais d'un autre côté si tu as tiré profit tu n'es pas condamné, normalement ça veut dire que l'interdiction de tirer profit elle est seulement des rabanan. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de meïla.
L'onénim, ça veut dire que Chachamim, ils ont interdit de tirer profit. Mais c'est pas interdit par la Torah. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de korban. Et là, c'est ce que la Gemara va dire. Normalement, il n'y a pas de mila, ça veut dire que la Kdusha, c'est une Kdusha qui t'invite à faire la pratique du korban. Mais le korban n'est pas assez korban pour t'interdire de l'utiliser. En tous les cas, tu n'es pas condamné. D'accord? Donc c'est l'onéné, non, ça veut dire que la Torah, tu n'as pas d'interdiction. C'est pas seulement pas condamné. Et d'où on sait qu'il n'y a pas d'interdiction de tirer profit d'une bête qui a été sanctifiée par un goy, parce qu'il y a une comparaison avec Trouma, et dans Trouma c'est marqué Béné Israël. Donc c'est une règle qui s'applique seulement pour les Béné Israël. Et Rabbi Shimon nous dit également, il n'y a pas toutes ces règles qui sont pigoul, donc la mauvaise pensée, notar, ce qui est resté après l'heure de consommation, et tamé, si c'était impurifié. Maïtama date pigoul, avon avon minotar, il y a une xerashava, on a trouvé le mot avon dans pigoul et dans notar, vate notar chilul chilul mituma, ou betuma active, bene Israël v'ovde kochavim. Dans la notion d'impureté, on a vu que la Torah s'adresse uniquement à Bnei Israël, et donc j'exclus le goy. Quand c'est marqué Bnei Israël, il y a plusieurs formules dans la Torah. Des fois la Torah dit ish, d'accord, un homme. Et un homme, ça peut être même un goy. Quand c'est marqué Bnei Israël, c'est Bnei Israël. D'ailleurs, quand c'est marqué il y a ish, on a vu également que quand la Torah elle répète homme à 2 reprises, c'est pour dire un homme, un adulte et pas une femme. Donc, un homme, donc pas une femme, un homme et pas un esclave, un adulte, etc. Quand c'est répété 2 fois. Quand c'est marqué une fois, c'est neutre. Mais Bnei Israël, c'est juif et pas goy. Bnei Israël, Venosim Tmura. Et si le goy donc a souhaité faire un transfert de bête de sa propre korban, il n'y a pas Tmura. Pourquoi? Maïtama dit Kash Tmura le Maaser Behema. Il y a un parallèle entre la notion de transfert et la mitzvah de Maaser Behema. Donc c'est le devoir de prélever la dîme du troupeau. Et Maaser Behema, il cache les Maaser Dagan. Et on a également un point de comparaison, un parallèle entre la dîme du troupeau et la dîme des récoltes. Et Bemaser Dagan Steve Béné Israël des Kochavim. Et concernant la dîme des récoltes, c'est marqué Béné Israël, donc à nouveau. Et Vechi d'avoir la Gemara demande, à nouveau, tu nous as fait un ricochet de Hekesh. Il y en a un qui est juxtaposé à l'autre et l'autre à l'autre. Donc tu as appliqué ce qui est marqué dans le 3e dossier pour le 1er dossier parce qu'ils ont été en rapport avec qu'on appelle ça un sujet commun quelque part. Ça on n'a pas l'habitude de faire ça. Vechidavar alamed bekesh, choser alamed bekesh. La Gemara dit Masar Dagan chulinu. En réalité, Masar Dagan, donc la dîme de récolte, c'est chulin, c'est chol, c'est maaser. Même si c'est un prélèvement qui se donne au Lévi, ça reste du choulin, c'est pas quelque chose qui est kadosh. D'ailleurs, même dans les notions d'impureté, c'est vrai qu'on ne peut pas manger en état d'impureté le maaser. On a vu il y a quelques pages, ou la page dernière, c'est que la Torah n'est pas aussi exigeante que pour la trouma. La trouma, il faut attendre la tombée de la nuit, alors que le maaser, non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une notion de choulin. Et tout ce qu'on dit, toute cette règle on peut pas faire on peut faire un ricochet de comparaison, c'est seulement dans Kodashim. Mais dans Choulin, on peut faire. Et donc, Anicha le mandamar batar melamed azina le mandamar batar melamed azina meikal imar et la maser bemar chova she'en kavua lazmanu ve chova she'en kavua Israël maïté ovde kochavim lo maïté. La Gemara répond une autre réponse. En réalité, le point de comparaison, c'est que ça fait partie des obligations qui sont intemporelles, en tout cas qui n'ont pas un temps précis, et donc c'est un type d'obligation qui ne s'impose et qui ne peut, voilà, que aux juifs et pas aux non-juifs. Ils ne peuvent pas faire une offrande de vin uniquement, indépendant. Tanoura Banan, Ezrach, c'est le citoyen. Ezrach mevin esachim, venovet kochavim mevin esachim. Donc c'est seulement le juif qui a le statut de citoyen, même si ça existe le guerre toshav, mais quand on parle de Ezrach, quand la Ezrach, on l'a trouvé dans Soukot, c'est seulement, quand on parle le citoyen, c'est le citoyen. C'est pas par rapport au sujet du vin depuis l'histoire de. Si Ezrach mevin esachim, venovet kochavim mevin esachim, yachol lote olato. Mais cette halakha vient nous dire que de ce passage qu'on apprend uniquement qu'il ne peut pas offrir le vin individuellement, mais son korban est, oui, accompagné par du vin.
Amar Rabbi Yossi Rouhani Bekulan Achmir Ben Zarim Bekodesh Mizbeach. Donc Rabbi Yossi est en désaccord avec Rabbi Shimon. Tout ça, c'est Rabbi Shimon qui a dit que le korban du goy est très particulier, ne s'applique pas à toutes ces règles-là. Donc on a au moins 3, 4, 5, 6, plus de 6 halachot concernant les différences qu'il y a entre les deux. Et Rabbi Yossi dit non, c'est pareil. Ah, mais c'est pareil. Bamen Varim Bekodesh Mizbeach. Le Bamed Varim Amorim, et deuxièmement, ce que Tanakama a dit, donc ce que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de Me'ila dans le korban du Goy, c'est seulement pour une bête sanctifiée. Mais pour un objet sanctifié, par exemple, donc, ou quelque chose qui ne s'offre pas, qui est Koché Bedekabet, c'est seulement la valeur qui est Kadosh, alors là, tout le monde est d'accord qu'il y aura Me'ila. La Gemara dit Maïtama Kasavar Gamra Me'ila Chetret Mitrouma, Doumia des Trouma. Pourquoi faire cette différence entre une bête sanctifiée qui est offrable et un objet ou une bête qui n'est pas offrable? C'est quoi la différence? Les deux, c'est Kadosh. Ou bien tu dis que la Kedusha du Goy, elle interdit de faire un usage profane et donc impose la Meïla, ou pas? Pourquoi faire la différence si c'est offrable ou pas offrable? La Gemara dit non, parce que quand tu as pris Chetret Mitrouma, quand tu as fait cette comparaison avec la Trouma, on a parlé de quelque chose d'offrable. Chetret Mitrouma, Doumia des Trouma, des Kadish, Gdusha Tagouf, Ava Gdusha Bedegabaï, des Gdusha Damim, le comparaison c'est avec la Trouma. Trouma c'est intrinsèquement Kadosh. Et donc on compare quelque chose qui est intrinsèquement Kadosh. Alors qu'un objet qui n'est pas offrable, il n'est pas intrinsèquement Kadosh, c'est seulement sa valeur. Ce qu'on appelle, comme c'est que c'est ça plane, la Kedusha elle plane sur l'objet. C'est pas l'objet lui-même. La valeur de l'objet c'est pas l'objet. Même si c'est fin, c'est une expression de l'objet, la valeur. C'est pas l'objet lui-même. L'objet, c'est quand on parle vraiment de l'objet, sa chair. Tanoura banan. Dam shinitwa vizarko beshogeg, urza, bemezid, lo urza, donc un sang, qui a été impurifié et qui a été aspergé alors qu'il est impur. Alors ça dépend s'il a été aspergé en connaissance de cause ou pas. Beshogeg, urza, si c'était par inadvertance, par oubli, il ne savait pas que c'était impurifié, etc. Eh ben, c'est agréé. Et donc, ouais, c'est agréé. Par contre, si c'était bémézid, si c'était volontaire, non. Tout ça, c'est seulement pour un korban du particulier. Mais si c'est un korban collectif, c'est betzimo, alors on sait que tum aotra betzibor, et donc ça passe, même si ça a été fait volontairement. Et Bémet, pourquoi Bémézid l'Ourza? C'est si on fait une différence à nouveau entre volontaire et involontaire, Rachid nous dit c'est un knas des Rabbanan, c'est une pénalité des Rabbanan que ton korban n'a pas été agréé. Après vous allez me dire alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est une bonne question parce que si c'est un type de korban comme un khatat par exemple, il ne pourra pas offrir un autre parce qu'un khatat ne s'offre pas. Mais effectivement si c'est une donation, eh ben Kharamim vont lui imposer d'offrir à nouveau un deuxième korban parce que le premier qui était impurifié n'a pas été agréé. Alors que si c'est le korban du goy qui a été impurifié, que ce soit volontaire ou involontaire, l'ourza, il n'est pas agréé. Amroa Rabban Kemed Rav Kema de l'Okarabbi aussi, a priori ça ne suit pas la position de Rabbi aussi, ça suit plutôt la position de... Parce que Rabbi aussi dit, la Gemara comprend pour l'instant que Rabbi aussi dit que le korban du goy, il vaut, il a les mêmes règles que le korban du Israël. Et de même que pour l'Israël, tu as fait une différence entre Shogeg et Mézid, et tu dis que si c'est par inadvertance, ça passe, et pour le goy, tu devrais appliquer la même chose d'après Rabbi aussi. La Gemara dit non. Amroa de l'Okarabbi aussi, des Rabbi aussi, Amar Bikulan, Nero Lachmir, Amar Lo Avapa Filut, et Rabbi aussi, Shaniatam, Damarka, Lahem, Velo Leov des Kochavim, donc dans le passage c'est marqué, pourquoi, qu'est-ce qui valide une aspersion d'un sang impur? C'est le tzitz, c'est qu'on a traduit le titre, d'accord, le titre, donc c'est la plaque d'or sur laquelle il y avait le nom d'Hachem, qui expie ce type de faute. Et concernant le titre, c'est marqué que le titre sera sur le front de Aaron, et Vaya Lahem, comment c'est marqué dans le sud Pasouk, Vaya Mitrotamid les Ratson Lahem Lifne Hachem. Le fait, par le port du titre sur le front du Aaron, eh ben ce sera quelque chose qui sera agréé, qui va agréer à eux. C'est qui à eux? Au Bnei Israël. Et donc c'est seulement ça n'agrée que ceux d'Israël et pas ceux du Goy. Donc même Rabbi Yossi est d'accord que effectivement il y a un point de comparaison entre le korban du Goy et le korban du Israël, mais pas concernant cette rapport voilà, entre le titre voilà et la validité d'un korban impurifié.
L'un veut l'offre de créer. Marley Ravuna, Bered Ravnaten, Ravpa, El Ameata, Asher Magdishim, Achanami, donc Asher Hem, quand tu me dis Hem, eux, c'est qui eux? Là aussi, tu vas dire, c'est seulement les Bnei Israël et pas le Goy. Achanami, Hem velo Ovde Kochavim, et la Maravashi a marqué les Ratson la Hem, Ovde Kochavim la Vne Artsaninu. C'est pas la Hem, c'est pas le sujet, eux. Eux, ça fait allusion au Israël et j'ai exclu le Goy. Les Ratson Hem, un korban du Ben Israël, il est agréé. C'est pour que il trouve, comme si il y a un plaisir, il y a un Ratson, il y a une volonté. Mais celui du goy, c'est pas pareil. Ça veut dire le goy, c'est intéressant. Le goy, on accepte son korban, mais il n'y a pas ce même lien entre le bon Dieu et l'offrant quand c'est un goy. Donc c'est comme ça qu'on a exclu le. Donc même Rabbi aussi peut être d'accord que le korban, le sang du goy, du korban du goy qui s'est impurifié, que ce soit et il a été aspergé, que ce soit en connaissance de cause ou pas, il n'est pas agréé. On se retrouve demain, Bezrato Yitbarach, Beshem Hashem, Naseh Venatzi.